Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Plus seulement de poser des jalons, mais de bâtir, pierre par pierre, un espace économique intégré, souverain et prospère. Cette rencontre est importante parce que l'industrie et le commerce sont les moteurs de notre indépendance économique. Dans un monde marqué par des crises multiples et des pressions extérieures, nous aurons de véritables souverainetés si nous sommes capables de produire ce que nous consommons, de transformer nos ressources sur place et de faire circuler librement nos richesses à l'intérieur de notre espace confédéral. C'est le sens profond de notre combat, inspiré par les pères fondateurs de l'AES. Leur vision éclairée et leur détermination sans faille constituent le socle de notre coopération renforcée. Et leur volonté commune de bâtir un espace économique intégré, résilient et souverain inspire et guide nos actions. Je tiens également à saluer la résilience des filles et les fils de l'AES et à rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes. Par leur détermination et leur courage, elles se battent jour et nuit, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour ramener la paix et la sécurité dans notre espace confédéral. Cette rencontre doit permettre de faire le point de la mise en œuvre des recommandations validées par les ministres chargés de l'industrie et du commerce et du secteur privé, afin de dégager les perspectives pour une intégration économique profonde de notre espace commun. Les trois premières rencontres ont posé les jalons essentiels pour l'harmonisation des cadres juridiques et la création de corridors commerciaux sécurisés. Nous devons maintenant passer à la vitesse supérieure et accélérer l'exécution de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération conformément aux instructions de leur chef d'État. À cet effet, et en appui aux actions des piliers défense, sécurité et diplomatie, je vous engage sur trois chantiers prioritaires de développement. Premièrement, l'industrialisation endogène. Nous devons rompre avec l'exportation de nos matières premières à l'état brut. Qu'il s'agisse du coton, de l'or, de l'uranium ou de nos produits agro-pastoraux, l'AES doit devenir un pôle de transformation. Le mot d'ordre est clair, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. La fluidification du commerce intra-AES. Il est impératif et urgent de lever les barrières bureaucratiques et physiques qui freinent nos échanges. Nous devons bâtir un marché unique sahélien où les biens circulent librement, suivant les règles de notre espace confédéral, créant ainsi une richesse partagée qui ne dépend plus des injonctions extérieures. Nous devons proposer ici des solutions concrètes qui luttent contre les tracasseries et les raquettes. C'est à ce titre que le président en exercice de la Confédération des États du Sahel nous instruit de prendre des résolutions pragmatiques, visibles tout de suite sur le terrain et qui facilitent la tâche aux citoyens de l'AES. Troisièmement, la lutte contre la concurrence déloyale. Face aux déstabilisations économiques venues de l'extérieur, nos États doivent parvenir à une harmonisation des textes pour protéger nos industries naissantes et porter haut nos champions nationaux. À la suite du sommet des chefs d'État tenu à Bamako en décembre 2025 et celle des trois piliers tenus à Ouagadougou en février 2026 révèle une importance stratégique dans la consolidation de notre ambition commune, celle de poursuivre la construction de notre espace économique intégré, résilient, souverain et prospère. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel sont convaincus que la solidité de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé sont les fondements de notre prospérité et du maintien de la sécurité. Dans cette dynamique, le secteur privé, aux côtés de l'État, doit jouer pleinement sa partition dans la création d'emplois, l'industrialisation et l'intégration économique de notre espace. Camarades, face aux défis persistants qui inhibent le développement de la Confédération, nous devons privilégier des réponses concertées et ambitieuses. C'est à ce titre qu'il a été mis en place la Commission nationale au Burkina Faso et les comités nationaux au Niger et au Mali pour une meilleure coordination de nos actions. La présente rencontre doit marquer une avancée concrète dans la levée des obstacles qui freinent le développement de notre espace commun et instaurer une concertation structurée, franche et permanente entre décideurs politiques et opérateurs économiques. Nos trois nations disposent d'abondantes richesses naturelles, de talents et de savoir-faire considérables qu'il nous appartient de mobiliser au service d'un modèle économique souverain, inclusif et porteur d'avenir. Je rends un vibrant hommage à nos chefs d'État, à leurs gouvernements respectifs
ainsi qu'à l'ensemble des acteurs économiques qui, malgré les défis sécuritaires et économiques, œuvrent sans relâche à la transformation de notre espace commun. L'AES se veut un modèle d'unité, de résilience et de prospérité partagée. C'est ensemble que nous y parviendrons. C'est ensemble que nous y parviendrons et vous le démontrez si bien, camarades ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. En effet, vos différentes approches et attitudes vis-à-vis de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso est le respect strict du contenu du décret présidentiel numéro 1329 d'ici novembre 2024, portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Et cette approche à l'endroit de la Commission permet de fermer les parenthèses de l'ennemi qui est partout, à savoir les représentants malicieux internationaux qui guettent les parenthèses de des insuffisances pour nourrir un espoir malsain de maintenir les tenants. Et la régularité de nos rendez-vous témoigne de notre fidélité absolue aux orientations définies lors du sommet historique des chefs de l'État de la Confédération des États du Sahel à Niamey en juillet 2024. Cette dynamique démontre que la Confédération AES n'est pas une simple construction institutionnelle. Elle est une réalité politique en marche, portée par une vision claire, une volonté commune et l'aspiration légitime de nos peuples à bâtir leur destin en toute souveraineté. L'AES incarne l'espoir de nos peuples, un espoir de liberté retrouvée, de souveraineté assumée et de prospérité économique. Face aux pressions extérieures et aux tentatives de déstabilisation, nos populations ont posé une résilience exemplaire. Nous avons aujourd'hui le devoir géopolitique et économique de transformer cette résilience en succès commercial et industriel. Celui de saluer le courage managérial et la vision de nos trois chefs d'État qui transforment en profondeur la gouvernance de nos pays pour mieux protéger nos économies. Mais soyons davantage pragmatiques, car le plus dur reste à faire. L'intégration de nos marchés nous impose un calendrier serré et des réformes audacieuses qui font de l'AES un seul et unique véritable espace, un seul peuple, un seul destin. Le 6 juin 2024, les chefs d'État du Mali, du Burkina et du Niger ont souligné la nécessité d'ajouter au domaine de la défense et de la sécurité prévue par la charte du Lucamo-Gourmand sur la diplomatie et du développement. Afficher la détermination à assurer un développement durable en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur les ressources propres à ces trois pays et un partenariat respectueux de la souveraineté de chacun d'entre eux. Décider de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Décider de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'AES. Affirmer la nécessité de mutualiser les moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans de nombreux domaines. En définitive, les chefs d'État ont affirmé leur volonté de créer un espace souverain de sécurité, de paix et de prospérité. Dans cette dynamique, nous, ministres en charge de l'industrie et du commerce, dans le cadre de l'an 2 de l'AES, avons engagé un cadre de concertation renforcé avec un dialogue futur avec le secteur privé pour la concrétisation opérationnelle de toutes ces mesures et de tous ces projets sur le terrain. Il s'agit pour nous de sortir des discours creux, des incantations, des visions, pour que les actions concrètes, réalistes et réalisables puissent être menées dans la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Dans une démarche participative, les ministres en charge de l'industrie et du commerce de l'AES ambitionnent de faire de l'espace AES un centre d'intérêt économique pour la réalisation des objectifs de développement et pour le bien-être, comme je l'ai dit, de nos populations. Le développement industriel et la communauté du secteur privé dans l'espace configurable, l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité aux investissements, la facilitation des échanges et l'accroissement des flux commerciaux, la normalisation et la question des qualités des produits dans l'espace AES, la lutte contre la fraude et la concurrence constituent la feuille de route pour les ministres en charge de l'industrie et du commerce pour le développement intégré, harmonieux, participatif et inclusif de l'espace AES. Nous sommes appelés les ministres de la vie chère. Donc toutes les actions que nous posons, c'est pour le bien-être de nos populations. L'objectif est de soutenir la production, parce que nous sommes les ministres en charge de la production, mais aussi et surtout des investissements dans les unités de production existantes, ce qui permettra d'augmenter et de moderniser leur capacité de production. Elles seront ainsi plus productives et plus flexibles. Certaines pourront développer et mettre en œuvre à l'échelle industrielle des procédés technologiques innovants afin d'assurer à l'économie de notre espace son indépendance, son intégration et sa résilience.
face aux enjeux de souveraineté, prônés par le chef d'État et du développement de filières industrielles et commerciales compétitives dans l'espace AIS, nous devrons soutenir l'innovation, l'émergence des solutions nouvelles, plus résilientes, de nature à corriger les fragilités relevées par les crises successives, mais aussi et surtout par les différents programmes d'ajustement structurel auxquels nos pays ont été soumis pendant les années 80 par les institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.